Une nuit, un courageux quignon, équipé d'un simple bateau, dévalait une rivière en pleine tempête. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, se trouvant seul, perdu au milieu de nulle part, sans trop savoir ce que Fernand, le grand méchant, avait fait à ses amis. Il voulut à tout prix retrouver le village des Quignons. Jean-Pierre, ça va? T'as pas l'air frais. Et réveille-toi, tu m'inquiètes là. Jean-Pierre, c'est Jean-Claude, c'est moi. Jean-Pierre, t'es blessé? Tu m'entends? T'étais tout seul toi aussi? Jean-Pierre, tu voulais aller au village, c'est ça? Jean-Pierre, réveille-toi, ton bateau est un peu limite là. Je vais t'aider à aller au village. Tu m'étonnes que tu sois tombé. Il te faut un mât, bourre d'âne. Ah oui, mais où on met? Bah là, tu vois, il y a un trou dans le bateau. Ah oui, j'étais tellement pressée que je n'y avais pas pensé. Allez, bon bah, on l'installe. Voilà, comme ça. Ah, c'est vrai, on fait comme ça. Allez, on y va. Il faut suivre la rivière jusqu'au bout. Ouais, leur village est sur la rive, je crois. Oh bon sang, on s'attend là. J'ai eu autant de secousses que dans une machine à laver. J'espère que ça peut être comme ça tout le temps. Il y a du vent et le bateau n'est pas vraiment stable. Attention! Ce coup-ci, restez bien attaché. Compte sur moi, j'en ai marre de tomber à l'eau. Oh, les lumières, on s'approche. Non, il y a pas mal de rochers dans le coin. On a connu quelque chose là. Tu ne crois pas? La coque a touché le fond. J'en suis pas sûr, mais là, ça me semble pas très profond. Ah, j'y suis. C'est les temps du petit bonheur. Voyons, c'est ici que je trouverai mon ingrédient magique. Mes ancêtres viennent ici depuis des siècles. Oh, sapristi, mais quelle est donc cette étrange embarcation? Mais ce n'est pas possible, oh là là. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Le bateau a dû se renverser cette nuit pendant la tempête. Sont-ils encore en vie? Eh oh! Oh eh! Encore vous deux? Une chance que je passe par là? Nous sommes en grand danger et nous avons juste besoin... Ah, nous y voilà. Ma potion est presque prête et je suis venue chercher mon tout dernier ingrédient. Et nous rejoindre le village le plus rapidement possible avant que les méchants nous rattrapent. Bon, d'accord, vous êtes tellement quignon. Bon, merci Noisette. On compte sur toi. Et fais gaffe, on n'a pas l'habitude de d'autres chats. On ne tient pas très bien, j'ai l'impression. Tu sais, je ne suis plus si jeune. Mon arthrose, mes écailles ont déjà pris cher dans le bateau. Finalement, Jean-Pierre et Jean-Claude, je dois bien vous avouer que c'est pour moi une joie de tester avec vous ma toute dernière potion. On sera au village dans moins de 2 minutes. Accrochez-vous les amis. Allez, c'est parti. Arrêtez de brailler, n'ayez pas peur. Restez en confiance. Mais je vous dis que vous n'allez pas tomber. Gauche, à droite, je connais le chemin. Mais arrêtez de crier comme ça. Je dis donc, t'as été un peu vite là. J'ai encore des vertiges, j'ai la tête qui tourne. À ces vitesses-là, tu concurrences ce TGV, il faut breveter là. Ça fait pareil que d'être lancé par un lance-pierre. Formidable aventure, les Jean-Claude et Pierre. Bonne chance pour la suite. Dis donc, quelle aventure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est repoussant. Ce fut que nous, c'était l'entrée du village. Si c'était pour nous faire peur, eh ben c'est raté. Enfin, quoique, point de vue laideur, c'est terrorisant. Où est le village maintenant?
Le commandant Quignon a dû laisser un indice. En attendant, jeu de nain, jeu de vilain. Il faut trouver une piste. Les Quignons ont dû installer le village ailleurs. Mais où? Bon, j'ai une idée. On fait le tour du coin chacun de notre côté. Rendez-vous ici, juste après. D'accord, Jean-Claude. Sois prudent, si tu trouves quelque chose, appelle-moi, je vais à la gauche. Bon, d'accord. Et moi, je prends l'autre gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, Jean-Pierre, une pomme de pin. J'ai cru que c'était Robert. Ah oui, j'ai cru que c'était un Quignon. C'est ressemblant, faut dire. Dis, un jour, si tu veux te refaire les écailles, on repasse par là. Oh, Noisette, aide-moi, au secours, je suis perdu là. J'ai dû faire au moins 40 cm et je ne vois rien, et alors rien de rien. Allez, encore 20 cm et à la prochaine bûche, je me pose. Noisette, mais réponds-moi enfin, Noisette. À ta gauche, Jean-Claude, le commandant Quignon vous a laissé une carte pour trouver l'endroit où ils ont installé le nouveau village. Tu n'as qu'à te baisser, c'est à 5 cm. J'en étais sûr, j'ai l'instinct pour trouver les indices. Et tu pourrais me dire merci. Jean-Claude. J'ai trouvé. J'espère que Jean-Claude a trouvé quelque chose. Jean-Pierre, j'ai trouvé une carte. Viens, j'ai trouvé une carte. C'est par là. Viens, c'est par là. Une carte, c'est super. T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? Regardez, mais c'est Noisette, moi, j'ai trouvé une carte, quoi. C'est Noisette, j'ai trouvé une carte, quoi. Il y a forcément des trucs dessus, je pense. Ah, tu as été demander de l'aide à Noisette. J'en étais sûre, je te suis. Donc c'est ça ta carte? Oui, voilà, visiblement, il y a des trucs écrits dessus. On regarde. Bon, on comprend rien à ce qui est écrit. Comment on va s'en sortir? Et si on retournait la feuille? Oui, t'as raison, j'allais le dire. Voyons voir, là, il y a une croix, qu'est-ce que ça veut bien dire? Là où on est peut-être. Ah oui, en effet, peut-être. Ensuite, c'est étrange, on dirait qu'il faut suivre un chemin et que ça mène à cet étrange dessin. J'espère que ce n'est pas un monstre, et pourquoi il y a un bonhomme à l'intérieur? Pas les monstres. Il suffit d'aller directement à l'arrivée. Regarde, c'est écrit village. I-L-A-G-E, oui, village. Je ne sais pas combien de temps on peut mettre pour y aller. C'est donc le plan pour aller au village. Bon, comme je n'aime pas les monstres, on va tenter d'y aller par un autre chemin. J'ai une idée. Village, on retrouvera le commandant et les autres Quignons. On pourra se réfugier. Sûr que Fernand ne nous retrouvera pas. Enfin, du moins j'espère, hein, Noisette. Et les Jean-Claude et Pierre, maintenant que vous avez vu le plan, vous avez vu où était le village. Évitez le chemin du monstre et passez par les hautes herbes. Faites attention, il y a une colline assez escarpée. Il s'agirait d'éviter de tomber, d'autant plus que vous roulez plus vite que des pastèques. Je vous rappelle que vous n'avez pas de jambes, ni de pieds, ni de mains, et que vous ne tenez pas debout. Donc, ne jouez pas au héros, car vous n'en êtes pas. Sinon, je ne serai pas toujours là pour vous aider, c'est compris ? C'était ça le monstre. Ce que je te propose, c'est que tu essaies de descendre en premier et que je t'aide ensuite s'il y a un problème. Vu que je n'ai pas de main, pas de pieds, ni de jambes, je vais essayer de rouler tranquillement. Je ne suis pas sûr de savoir rouler, moi. Bon il me semble qu'après être descendu si rapidement, il faut bien remonter quelque part. Je crois que le village est en haut de cette falaise. Noisette n'est même pas fichu d'être là. Alors pour nous dire qu'il faut nous bouger et qu'on est bon qu'à rouler, il n'y a pas de souci. Quand on a vraiment besoin d'elle, il n'y a plus personne. Vous approchez, les Quignons, vous êtes sur la bonne voie. Faites attention à ne tomber, les Jean-Claude et Pierre. Vous risqueriez de faire quelques saltos arrière.
Ah, c'est pas bientôt fini, ces histoires de roulade. J'ai l'impression qu'on me prend pour une boule de pétanque. Faut dire que t'as pas le gabarit de DiCaprio, Jean-Claude. Je préfère prévenir. On y est. On y est là. On y est. On est où? On n'est pas arrivé au village, là? Ah, ce n'est pas cette plante, le village. Oh, je croyais. Oh, mais attends, on dirait qu'on arrive. On dirait le village au loin. Je suis pressé de rencontrer le commandant. Le village, ces bouts de bois là-bas. Ils ont réussi à monter ces maisons en si peu de temps. Là, il faut qu'ils se rangent dans le BTP, ils cartonnent. Mais dis-moi, le commandant, c'est le gars qui joue au poker avec nous? Oui, je crois. Pourquoi? Tu lui dois des sous? Oh, non. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mieux vaut d'anciennes dettes que de vieilles rancunes. Il y a d'autres quignons avec le commandant. Le truc jaune en forme de pomme de terre, là, c'est un quignon, ça? Oui, c'est l'infirmière. Et le machin bleu à gauche, on dirait une pelote de laine usée. C'est un scientifique qui doit être très utile. Des paroles carrées ne rentrent pas dans des oreilles rondes. Bonjour, nous avons fui Fernand et nous cherchions votre village pour se réfugier. Une fois fut Fernand, nous avons affronté un fleuve froid, puis foulé la foule à d'autres félins pour faire fissa et fini par forger votre géographie non sans difficulté, pour enfin franchir une falaise et s'effondrer, et pour finir vous fournir nos derniers efforts et arriver ici. Nous sommes très heureux de voir que vous avez réussi à venir ici. Nous avons pris l'initiative de monter ce nouveau village suite au maléfice de Fernand qui a transformé nos habitations en un jardin. Mais nous ne sommes pas à l'abri que cela nous arrive ici de nouveau. Nous avons accumulé du bois et construit ces maisons pour résister aux futures attaques, mais aussi pour accueillir d'autres quignons qui, comme vous, seraient dans l'obligation de fuir. Avec Jean-Éric le scientifique et Jennifer l'infirmière, nous sommes prêts à résister. Mais dites-moi, pourriez-vous vous présenter? Il me semble que je reconnais l'un d'entre vous. Toi, le gros, tu ne serais pas celui qui a triché à la pêche au canard de notre fête foraine? Ah, qui ça, moi? Ah non, je ne sais pas, j'allais piscine ce jour-là. J'apprenais à nager la brasse. Vous savez, je joue souvent à toucher coulé avec mes camarades. Maintenant que vous le dites, il me semble que celui qui a triché à la pêche au canard était plus jeune, plus mince et paraissait plus sportif. C'est sans doute pas vous. Vous paraissez nettement moins vigoureux et plus grégaire. Comment ça, moi, vigoureux? Vous vous trompez, le tricheur me ressemblait très pour trait. Et puis, est-ce qu'il y a une honte à tricher la pêche au canard? Ce n'est pas si facile à rattraper les canards en plastique quand on n'a pas de bras. Faut dire aussi. Ce n'est pas grave si Jean-Claude a triché, dites-nous plutôt pourquoi es-tu si méchant, ce Fernand? Écoutez, dans la vie, il y a les porcs et les jambons. Un quignon jaloux est plus méchant qu'un chien enragé. Fernand a été mandaté par le roi Stricturar et aura une grande récompense pour tous ses méfaits s'il arrive à capturer tous les quignons. L'objectif de Stricturar est de fonder de nouveaux villages occupés par des méchants quignons et de nous réduire à l'esclavage. Fernand vous recherche, mais il ne connaît pas l'emplacement du village. Vous êtes en sécurité parmi nous pour l'instant. Mais le temps passe vite. D'un petit combat, la gloire n'est pas grande. L'honneur est comme l'œuf, on ne jongle pas avec lui. Chien sans queue n'a pas honte à montrer son derrière. Quand il perd son cheval, l'imbécile regarde sous la selle. Le manteau couvre le lait et le beau. Le gras bouffi d'orgueil tombe le premier sous la meule. Les mouches qui meurent dans le parfum en gâtent la bonne odeur. Les vaches ne peuvent vivre ensemble sans se frotter les cornes. Je comprends pas bien ce que vous me dites. Comment ça, on n'est pas en sécurité ici finalement? Un jour on va se faire attraper et mettre en prison? Merci en tout cas de nous accueillir, commandant. C'est Super super d'avoir construit ce village. Nous Il y aura allons assez de vous chocolat à aider manger du mieux et des petits possible. gâteaux. Dites-nous ce dont vous avez besoin. De la sève de On pain. vous écoute. Nous avons besoin de vous, en effet. Étant donné votre courage et votre perspicacité, je vous missionne d'aller chercher la pomme de pin à notre ancien village où sont les d'un jardin. C'est moi là. Je comprends pas. Pourquoi vous rigolez là? C'est